Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on continue avec la Coupe du Monde féminine, cette Coupe du Monde 2019 qui a lieu en France, avec le dernier groupe et c'est un petit peu le dernier match même de cette deuxième journée de cette phase de poule avec le groupe F, USA-Chili, on avait déjà parlé du premier match entre la Suède et la Thaïlande, victoire des États-Unis 3-0. Doublé de Lloyd à la 11e, à la 35e minute, et puis à la 26e minute, on avait eu le but de Hertz. Match solide du côté des États-Unis. C'est pas parfait non plus. La deuxième mi-temps, il n'y a pas de but. On sent que même en toute fin de match, elle laisse un peu les Chiliennes revenir. Bon, après, du côté des États-Unis, pour le moment, il y a du talent individuel, il y a de la qualité technique, de la qualité tactique également. Ça joue bien, ça sait jouer ensemble. On sent qu'il y a l'envie également de pratiquer du beau football. Mais il y a des petits détails qui clochent. Il y a des petits détails même qui ont été peut-être un peu moins bien que face à la Thaïlande. Alors certes, il y a coach américain avait déjà décidé de faire 7 changements. C'était quasiment comme un dernier match de phase de poule. Voilà, comme un petit France-Danemark, j'aime bien le rappeler, mais qui est un match qui n'est pas forcément très passionnant dans la dernière Coupe du Monde masculine. Donc là, c'était un petit peu la même chose. C'est pas toujours facile. Voilà, quand on change énormément son effectif entre deux matchs, de retrouver des automatismes forcément. Mais voilà, c'était une chouille moins bien. Alors, le problème, c'est que comme c'est tellement parfait les États-Unis, dès qu'il y a un petit défaut, dès qu'il y a un petit problème dans les rouages, eh ben on considère que c'est un match moyen, alors que c'est déjà un match d'une très bonne qualité. Mais voilà, des petits détails. Alors techniquement, c'est une équipe qui, moi, normalement, arrive en demi-finale. Hein. Mais pour gagner la demi-finale, il faudra peut-être que ces deux petits détails soient réglés. Les top et flop du côté des États-Unis. Ce que j'aimais du côté des États-Unis, l'animation offensive. Bon, déjà, elles ont eu la chance, elles ont eu le ballon pendant toute la rencontre. Hein. Je crois 72% de possession de balles et puis beaucoup plus sur les 70 premières minutes. Je pense qu'on était au-delà des 75%. Ça permet aussi de pouvoir avoir beaucoup de ballons et de pouvoir se faire beaucoup de passes, mais il faut provoquer de l'animation offensive. Face, c'est vrai, à une défense chilienne qui n'est pas la meilleure de cette Coupe du Monde. Surtout, la défense chilienne évite d'être avec un bloc vraiment très très bas. Elles veulent faire du jeu, ce qui fait qu'elles sont un peu plus hautes. Donc ça laisse un peu plus de place pour une équipe comme les États-Unis qui a besoin d'avoir de la profondeur. Les États-Unis ont besoin d'avoir des joueuses dans la profondeur. Donc c'est là où l'animation offensive peut se faire beaucoup plus. Mais ensuite, il faut bien la réaliser. Et l'animation offensive américaine, elle est basée quand même sur le dézonage. Beaucoup de joueuses peuvent passer de gauche à droite parce que aussi le collectif peut le faire, vu que vous avez des joueuses qui n'hésitent pas à aller faire du sale boulot, on va dire, pendant toute la rencontre. Elles n'hésitent pas à aller de milieu à arrière droit ou de milieu à milieu offensif. Il y a beaucoup de dézonage, mais c'est toujours compensé par la collègue qui va faire le boulot. Il y a également beaucoup de patience, c'est-à-dire qu'on essaye de construire dans cette équipe, on n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Une offensive, ça se construit pour qu'elle soit performante parce qu'il faut trouver on va dire, les trous dans la défense adverse, surtout quand la défense adverse est quand même positionnée de manière assez intelligente. Bien, c'est ce qu'elles ont réussi à faire les Américaines. Et puis ensuite de la vitesse également dans le jeu pour également provoquer des brèches dans la défense chilienne. Donc elles ont un petit peu toute la panoplie pour faire mal au niveau de leurs offensives. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de défendre sur les Américaines pendant cette compétition. Les coups de pied arrêtés, elles ont été très dangereuses sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Le but de Lloyd, et je crois me rappeler sur un corner. Elles ont été à chaque fois dangereuses, certes face à une équipe chilienne qui ne faisait pas un marquage très, très excellent, mais quand même il faut bien les tirer, le coup de pied arrêté. Et là, elles ont des joueuses qui savent les tirer. Elles arrivent également à se défaire du marquage adverse de temps en temps, les Américaines. Et puis voilà, on sent que c'est travaillé à l'entraînement. Des fois, c'est coupé au premier poteau. Des fois, c'est coupé un peu derrière. Il y a énormément de variété sur les offensives, mais aussi sur le coup de pied arrêté. Ce qui leur permet d'être performantes pendant toute la rencontre. C'est un domaine où elles seront très difficiles également à battre. De toute façon, dans tout le secteur offensif, elles seront difficiles à battre les Américaines, parce que pour l'instant, c'est l'équipe qui pratique
le meilleur football au niveau des offensifs depuis le début de cette Coupe du Monde. On continue avec le physique des Américaines. Là aussi, athlétiquement, elles ont mangé les Chiliennes, mais surtout, elles ont tenu pendant 90 minutes. Il n'y a pas eu de baisse de régime de la part des Américaines. Elles débutent fort, elles finissent fort. Alors pourtant, elles n'ont pas eu de la chance dans leur match au Parc des Princes. C'est que c'était hier, la première journée, on dépassait les 25-26 degrés. On était, je crois, à 27-28 du côté du Parc des Princes. Ça, une importance dans le football, on le dit jamais assez, mais quand on a une variation de température comme ça assez importante, on a eu des journées où il faisait même pas 10 degrés dans cette Coupe du Monde. On se souvient du premier match France-Corée du Sud, il faisait très très froid, il y avait beaucoup de vent. C'était le jour de la tempête Miguel. Là, hier, il faisait très chaud. C'est difficile physiquement quand il fait chaud d'un coup. On n'est pas préparé physiquement. Le football est quand même un sport assez dur physiquement parce que c'est un sport d'accélération-freinage, j'ai envie de dire. On pourrait dire en sport mécanique, c'est-à-dire qu'il y a des efforts courts, brefs, mais intenses. Et des arrêts brutaux au niveau des arrêts de l'effort. Donc ça fait très 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 mal aux jambes, mais c'est un des sports qui cardiaquement est quand même assez violent. Surtout les sports collectifs au niveau cardiaque, c'est quand même assez violent. Et au niveau physique, il faut tenir. Et le pressing qu'elles ont fait sur les Chiliennes, les accélérations sur les ailes, les joueuses des ailes font un énorme travail. Les quelques replis défensifs qu'il a fallu faire pendant la rencontre, eh bien, à chaque fois, elles l'ont fait à 100%. C'est-à-dire que physiquement, je pense qu'elles sont déjà très prêtes. Alors peut-être qu'elles sont prêtes trop tôt, ça c'est la question qu'on verra à partir du 8e des quarts de finale, voir si elles n'étaient pas prêtes trop tôt, si elles perdent rapidement. Mais ouais, non, elles sont quand même physiquement, il y a un vrai impact, cette équipe a un vrai impact. On passe au point faible du côté des États-Unis, je dirais même pas des flops, des points faibles. Le manque de précision, un petit peu, beaucoup d'occasions pendant cette rencontre, même s'il y en a eu moins que face à la Thaïlande. Face à la Thaïlande, on avait atteint les 40 tirs, là on s'est limité à 26 tirs. Par contre, 9 cadrés. Oui, c'est important d'en avoir cadré 9. Au final, il n'y a que 3 buts, mais il y a eu des beaux arrêts de handler, on reviendra dessus. Mais 26 tirs, c'est pas... c'est beaucoup, et 9 cadrés, c'est pas suffisant. Voilà, ça fait... un tir sur 3 à peu près cadré. Donc c'est pas exceptionnel. Il faudra faire mieux face à des équipes qui seront armées au niveau défensif. Face à la France, potentiellement sur un quart de finale, elles n'auront pas 26 occasions de tirer au but. Donc il faudra cadrer beaucoup plus pour pouvoir être dangereuse et pouvoir gêner par exemple Sarah Wadi. Même si avant tout, il faudra passer les 8e de finale pour les États-Unis. Mais voilà, petit manque de précision. Des fois, un petit manque, un chouïa de justesse technique de temps en temps. Mais en même temps, elles ont un jeu tellement offensif, tellement agréable à regarder que c'est normal qu'il y ait des fois un petit peu de déchets techniques dans cette équipe. Mais voilà, 26 tirs, 9 cadrés, il faudra faire mieux. Je pense face à des équipes qui seront mieux armées défensivement, ou voir le Japon. Par exemple, les fautes. Ah là, le bas blesse un petit peu au niveau des fautes. 15 fautes. Elles en ont fait plus que les Chiliennes qui ont pourtant subi pendant toute la rencontre. Je rappelle, 72% de possession pour les États-Unis. 15 fautes, 2 cartons jaunes également pour les Américaines. C'est pas top ça vraiment parce qu'en face les Chiliennes ont apporté peu d'adversité. Surtout elles ont eu beaucoup de mal à aller dans le camp américain pour potentiellement amener du danger. Et pourtant les Américaines ont été beaucoup à la faute, ont fait des fautes bêtes en plus en fin de rencontre. Le dernier quart d'heure des Américaines n'est pas bon. Beaucoup trop de fautes, puis des fautes bêtes où elles subissent un petit peu en fin de match. Des fautes bêtes, c'est-à-dire des tacles en plein milieu du terrain, des tacles très dangereux, alors qu'elles sont en plein milieu du terrain, donc ça n'a pas d'intérêt de tacler de cette manière. Donc voilà, il faudra faire beaucoup moins de fautes parce que forcément, si vous faites beaucoup de fautes, vous donnez des munitions à votre adversaire qui peut les convertir. Et face à la Suède qui est pas si mauvaise que ça non plus sur coup de pied arrêté, on l'a vu face à la Thaïlande, bien il faudra faire attention au niveau des fautes, de ne pas en commettre plus, déjà parce que les Suédoises sont un peu plus dangereuses normalement que les Thaïlandaises et que les Chiliennes. Il faudra faire donc attention de ce côté-là. Le Chili, le point fort du Chili, la gardienne Handler, 6 arrêts pendant toute la rencontre. Malgré le fait qu'elle se prenne 3 buts, elle a été élue joueuse du match même, malgré le fait qu'elle se prenne 3 buts.
Bah ouais, 6 arrêts, elle a sauvé, et puis des beaux arrêts. Des arrêts qui n'étaient pas simples devant les joueuses américaines pour sauver la deuxième mi-temps. Je rappelle qu'en deuxième mi-temps, les États-Unis et le Chili ont fait 0-0. Donc voilà. Handler, on le sait, joue en France, mais voilà, très très bonne gardienne et qui a fait des bons arrêts. Je le répète toujours, mais depuis le début de cette Coupe du Monde, et pourtant je faisais partie de ceux qui critiquaient souvent les gardiennes, on a vu quand même peu de mauvaises gardiennes depuis le début de cette Coupe du Monde, donc ça montre qu'il y a un progrès également dans certains domaines au niveau du foot féminin. Et ben voilà, les gardiennes ne sont plus un poids faible désormais en foot féminin, ce qui pourrait être le cas auparavant. Deuxième point fort, les intentions de jeu du côté des Chiliennes. Moi j'ai aimé qu'elles ne décident pas de fermer boutique dès le début du match. Alors certes, elles étaient regroupées défensivement, mais elles essayaient de faire des relances avec des petites passes. Elles essayaient de se faire des passes. C'était difficile vu le pressing américain. Elles ont essayé offensivement de tenter des choses quand elles ont eu les quelques ballons qu'elles ont eu offensivement. Elles ont tenté de les convertir de manière intelligente. Après, ça n'a pas suffi face à une équipe américaine qui est très bien replacée. Mais bon, les intentions de jeu, vouloir se porter à l'attaque même quand on est dominé, eh bien, j'ai apprécié du côté du Chili. Le point faible de la part du Chili, la défense. Souci de marquage sur les coups de pied arrêtés. C'est un peu le cas de toutes les petites équipes, mais voilà. Ouais, elles ont été en difficulté énormément sur les coups de pied arrêtés, je trouve, au niveau du marquage, mais également dans le jeu, où les Américaines arrivaient à s'infiltrer dans l'axe, je trouve, beaucoup trop facilement, avec une charnière qui n'était peut-être pas au top. Mais une défense de toute façon chilienne qui a fait un moins bon match que face à la Suède. Face à la Suède, elles avaient vraiment réalisé une très très bonne rencontre, malgré le fait qu'elles avaient autant de possession de balles. Je crois qu'elles avaient 28 là face aux États-Unis, elles n'avaient pas beaucoup plus face à la Suède. Mais voilà, le marquage, il va falloir travailler ça dans les matchs à venir. Surtout dans le prochain match face à la Thaïlande. On sait que la Thaïlande peut quand même les avoir en contre. Le défi physique, elles l'ont perdu. Elles se sont fait manger physiquement par les Américaines. Alors les Américaines, c'est quand même le haut du panier physiquement. Mais par exemple au niveau du marquage sur les coups de pied arrêtés, physiquement il y a 2-3 joueuses chiliennes qui ont bien morflé au niveau du marquage, parce que voilà, les Américaines, grâce à leur puissance athlétique, arrivent à se défaire du marquage chilien, ce qui a permis par exemple le but de Lloyd à la 35e minute. C'est totalement une joueuse chilienne qui n'arrive plus à suivre Lloyd au niveau du marquage et qui se fait manger physiquement. Et puis même dans les courses, on voyait les Chiliennes, quand elles avaient le ballon, qu'elles essayaient de partir en compte. Tout de suite, les Américaines arrivaient à les contrôler assez facilement au niveau défensif. Donc voilà, le défi physique a été vraiment perdu de la part des Chiliennes. Et c'est dommage, ça leur aurait permis peut-être de se procurer quelques occasions. On passe aux top joueuses et on commence avec, pour moi, la joueuse du match. Alors j'aurais pu mettre Handler, mais pour moi, se prendre 3 buts dans une rencontre pour une gagnette, c'est quand même une déception. Donc Carli Lloyd, bien aidé par Price au niveau des centres. Mais voilà, 2 buts, très dangereuses à chaque fois, et puis 2 buts qui sont pas simples. Le premier, il faut le mettre quand même, il faut le mettre dans la lucarne au bon endroit. Bon match de la part de Carli Lloyd, qui a été très dangereuse, qui a joué également avec ses équipières, ce qui n'est pas toujours facile. Elle qui avait joué face à la Thaïlande, qui avait marqué un but face à la Thaïlande, et bien désormais elle est à 3 buts dans cette Coupe du Monde. Derrière Alex Morgan qui est toujours à 5 mais qui n'a pas joué ce match là, et donc il faut les mettre, les buts qu'elle a réalisés, et je suis pas sûr que tout le monde réussisse à les faire. Et puis du côté de ma déception, allez rapidement, mais la défense chilienne, j'ai pas mis qu'une joueuse, voilà, j'ai mis une déception un petit peu globale, la défense chilienne qui a eu un match très complexe avec une charnière qui s'est fait manger par Carli Lloyd notamment, et puis même des latérales qui avaient du mal à gérer les ailières américaines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc à partir de demain, on fera le bilan groupe par groupe, on fera pas match par match, parce que j'ai pas le temps de regarder les 2 matchs en même temps. Les 2 matchs se déroulent à 18h, je ne peux pas regarder les 2 matchs en même temps, je n'ai pas le don d'ubiquité. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!